Hello, moi c'est Laura, j'habite à Bergerac, ma terre natale, et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la vallée du Drô, cette région du sud-ouest moins célèbre que ses voisines, comme le reste de la Dordogne ou le Périgord, et qui pourtant mérite le détour. Tout au long de cette vallée gérée par Epidro, nous allons découvrir la richesse, la variété des paysages et l'art du bien vivre des habitants des bords du Drô. Le Drô prend sa source en Dordogne, environ 55 km au sud de Périgueux, à Cap-Drô, ce qui signifie la tête du Drô, et il parcourt 130 km d'est en ouest, en passant par la Dordogne, le Lot-et-Garonne, puis la Gironde, où il se jette dans la Garonne à Caudrot, ce qui signifie la queue du Drô. Bon, le mieux c'est de commencer par le début, alors direction la source du Drô. Alors là, nous sommes à la source du Gué. C'est l'une des sources principales avec celle de l'Abrame. Bon, à l'image, ça n'a rien de très impressionnant, mais j'ai découvert une chose, c'est que le Drô a une pente très faible, d'1,3 pour 1000, ce qui implique de bien gérer le débit de ses eaux en période d'étiage, donc c'est-à-dire les basses eaux, pour permettre l'irrigation des cultures, tout en assurant un débit minimal à la rivière. Et ça, c'est la mission de Epidro. Là-haut sur la colline, c'est la croix des Pestiférés. Et maintenant, direction Montpazier. Allez, c'est parti! Montpazier est un des plus beaux villages de France. C'est une bastide, c'est-à-dire un village fortifié qui est resté intact depuis sa fondation au XIIIe siècle au nom du roi Édouard Ier d'Angleterre. Et oui, puisqu'à cette époque, ce sont les Anglais qui occupent la région. Et maintenant, cap vers l'ouest. Voilà le lac du Breissou, mis en service en 1989, qui tire son nom d'un petit affluent du Drô qui l'alimente. C'est l'un des aménagements cruciaux qui permet à Epidro de stocker l'eau pendant les périodes de pluie et d'alimenter le Drô à la demande pour soutenir son étiage. Cette retenue a été rénovée récemment et permet le lâcher d'eau par prise d'eau étagée et garantit la qualité des eaux. Ici, c'est le paradis des oiseaux, des loutres, des genettes et des pêcheurs. On continue, direction le moulin de la Fage Haute. Le Drô compte 66 moulins sur son parcours, c'est dire la grande activité qui régnait ici encore au siècle dernier.
Et de nos jours, c'est Epidro qui coordonne la gestion de l'eau par l'envoi de SMS et de mails à ses propriétaires, notamment lorsque la réalimentation commence. Alors elle leur demande de fermer les vannes pour ne pas perturber les niveaux et le débit du cours d'eau, mais elle peut aussi demander l'ouverture coordonnée des vannes, notamment lorsque le niveau du Dro monte, pour à la fois limiter les crues et rétablir la continuité écologique. Donc rétablir la continuité écologique, c'est quoi? C'est favoriser le libre transit des sédiments et éventuellement la remontée des poissons. Le moulin de la Fage Haute a été rénové avec passion par son propriétaire qui fabrique lui-même sa farine à partir de son propre blé et fait cuire son pain qui est, paraît-il, remarquable. On va vérifier? Bonjour Claude. Bonjour Laura. Nous allons rentrer dans le moulin. Au revoir. C'est vrai qu'il est bon. Voilà, c'est déjà la fin de notre première étape et j'ai plus qu'à me trouver un petit endroit pour dormir, mais j'ai déjà une petite idée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape qui nous plongera en plein Moyen-Âge. Bye bye!